Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 novembre et nous fêtons Sainte Marguerite d'Écosse et Sainte Gertrude également. Et bonjour à vous, Mazam. On se retrouve tout à l'heure, vous savez pourquoi? Mais juste avant de retrouver Mazam pour la présentation de ces lectures d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter un texte de Luce Rose pour entrer en prière aujourd'hui. Prions. Que Dieu te garde et te protège. Que Dieu te garde et te protège tout au long de ta vie. Ta liberté commence là où tu as accepté de l'aimer. Ce Dieu plein de tendresse, d'amour et de pitié. Plein de reconnaissance pour l'homme qu'il a créé. Ton oui ouvre la porte, le chemin qui mène à lui. Abandonne-toi, fais confiance en lui. Il vaut bien plus qu'un fidèle ami. Merci Luce, merci pour votre prière. Mère, prions bien sûr pour que Dieu nous garde unis dans cet amour, unis sous son regard de tendresse. Mazam, bonjour Mazam, comment allez-vous? Bonjour Marcel et bonjour à tous nos auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Et oui, aujourd'hui c'est moi qui ai le plaisir avec le groupe Jésus et mon guide de vous partager la lecture d'aujourd'hui. Et aujourd'hui nous serons avec l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 1er, les versets 1 à 4 et chapitre 2, versets 1 à 5. Et Saint Jean nous dira « Rappelle-toi d'où tu es tombé et convertis-toi ». Mais aujourd'hui, dans la liturgie, tout à l'heure, on partagera cette lecture, mais j'aimerais également vous parler de l'Évangile, qui au chapitre 18 de l'Évangile selon Saint Luc, les versets 35 à 43, Saint Luc nous dit, ou plutôt Jésus dit à l'aveugle de Jéricho, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle lui répond, « Seigneur, que je retrouve la vue. » L'aveugle de Jéricho, il crie, « Prends pitié de moi !» Nous aussi, souvent, nous crions vers le Seigneur et nous lui demandons plein de choses. Mais le Seigneur, il sait ce qui est bon pour nous et il nous donne seulement ce qui est bon. Et nous avons, comme cet aveugle de Jéricho, nous aussi des voix, dans notre entourage, des fois dans notre tête aussi, qui nous empêchent de crier vers le Seigneur. Mais lui, le Seigneur, il est tout le temps à l'écoute. Il nous écoute. Il a dit, demandez et vous recevrez. Alors n'hésitons pas de crier vers le Seigneur. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Il faut toujours persévérer. Revenons à l'Apocalypse de Saint Jean, qui Saint Jean atteste et témoigne de Jésus-Christ. Il nous dit de nous convertir, d'être surtout vigilants dans tout ce que nous faisons et ce que nous disons. Bien souvent, il faut faire attention à ce qu'on fait et ce qu'on dit. Dans cet Apocalypse, il nous dit « Heureux celui qui écoute, heureux celui qui lit les paroles et surtout qui les met en pratique, ce qui n'est pas toujours facile. » Mais pour cela, le Seigneur nous comble de grâce. Il nous apporte sa paix, son amour. Il est miséricordieux, même souvent, plus souvent qu'on ne le croit, puisque très souvent, on ne comprend pas toujours ce que le Seigneur veut nous dire dans ses paroles. Mais il nous comble de grâce. Il sait que ce n'est pas facile. Il nous dit de persévérer et surtout de ne pas oublier qui nous sommes et d'où nous venons, car sans Dieu, nous ne sommes rien. Eh bien, partageons ensemble cette lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu, lui, a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean, par la voix de son ange, par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoigne de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle,
car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie mineure, à vous la grâce et la paix, de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écris, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi, d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur. Et oui, n'oublions pas d'où nous venons, qui nous sommes. Le Seigneur est grand, le Seigneur nous guide. Alors laissons-nous guider par lui et convertissons-nous. Soyons un peu plus humbles, je dirais, et prenons le temps. Bien souvent on dit « je n'ai pas le temps », mais on ne prend pas le temps. Prenons le temps de prendre notre Bible et de lire, et pourquoi pas de relire l'Apocalypse de Saint Jean. Et si nous ne la comprenons pas, car elle est assez compliquée à comprendre, eh bien n'hésitons pas à aller voir notre prêtre ou quelqu'un que nous connaissons qui a peut-être plus de connaissances, comme Marcel. Allons voir un peu Marcel, peut-être qu'il va nous donner des explications. Alors maintenant, je vais vous partager le psaume 1er et je vous le lirai. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Eh bien, n'hésitons pas à marcher avec le Seigneur, car lui, il est vainqueur de tout, car avec lui, rien n'est impossible, et avec lui, nous pourrons goûter à l'arbre de la vie. Merci à tous, excellente journée. Salut Marcel, et à la prochaine fois. Bye bye. Salut Mazam, merci pour ton intervention très enrichissante. Et bien sûr, nous allons nous retrouver demain à la même heure sur cette même antenne. Mazam, si on a besoin d'un coup de main pour la lecture, viens voir moi, mais entre-temps, on y voir aussi. Et bon, allez, nous retrouve. Bye bye. Pour sortir de notre nuit, n'est-il plus d'étoiles, d'étoiles? Ô Seigneur, toi seul est notre espoir. Ô Jésus-Christ, toi seul peux nous sauver. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Pour aller jusqu'au pays, n'est-il plus de route?
de route. Ô Seigneur, toi seul est notre espoir. Ô Jésus-Christ, toi seul peux nous sauver. Ô Seigneur, en pitié de nous. Pour entrer dans ta maison, n'est-il plus de porte, de porte? Ô Seigneur, toi seul est notre espoir. Ô Jésus-Christ, toi seul peux nous sauver.